Bienvenue à tous. La Nouvelle-Zélande se prépare à lancer une mise à niveau majeure de son système national de détection des tremblements de terre en créant un réseau d'alerte précoce basé sur satellite. Cette nouvelle approche vise à réduire le délai entre la première activité sismique et les alertes publiques en utilisant des données satellitaires en temps réel liées à des capteurs au sol avancés. Les systèmes traditionnels dépendent des ondes sismiques atteignant les stations terrestres avant qu'une alerte ne puisse être émise. Mais les satellites positionnés en orbite basse peuvent détecter de légères déformations de la croûte terrestre presque immédiatement. Les agences géologiques néo-zélandaises collaborent avec des entreprises aérospatiales pour intégrer ces systèmes dans une plateforme centralisée qui fournit des alertes automatiques aux appareils mobiles, aux systèmes de transport et aux intervenants d'urgence. Avec un temps d'alerte court mais vital de seulement 10 secondes, le système pourrait permettre aux gens de prendre des mesures de protection, aux machines de s'arrêter et aux services publics de réagir avant que les secousses les plus fortes ne commencent. Cet effort reflète la détermination de la Nouvelle-Zélande à anticiper les risques par l'innovation. Le nouveau réseau néo-zélandais d'alerte précoce au tremblement de terre commence par une série de stations au sol précises, réparties le long des lignes de faille et des zones tectoniquement actives. Ces stations utilisent des instruments de haute résolution, tels que des accéléromètres et des récepteurs GPS, pour détecter le moindre mouvement du sol. Lorsqu'un mouvement soudain est enregistré, les données sont immédiatement transmises à un centre de traitement central. Ces données locales jouent un rôle clé dans l'identification de l'emplacement exact et de la profondeur de l'activité sismique. Cependant, l'innovation principale réside dans la coordination instantanée entre ces données et les observations satellitaires en temps réel. Les capteurs au sol agissent comme un mécanisme de déclenchement qui active une surveillance rapide depuis la couche satellitaire. Dès qu'une station au sol détecte un mouvement sismique initial, un signal est envoyé aux satellites en orbite à basse altitude terrestre. Ces satellites sont équipés de systèmes radars interférométriques et de capteurs de champ gravitationnel conçus pour détecter de minuscules changements à la surface de la Terre. Contrairement aux systèmes d'observation traditionnels qui reposent sur l'énergie réfléchie par la surface, ces satellites mesurent les déplacements directs de masse et de position de surface. Cela leur permet de détecter la déformation du sol en temps quasi réel et de confirmer qu'un mouvement tectonique est en cours. Cette validation croisée rapide entre les données de surface et la confirmation par satellite réduit les fausses alarmes et améliore la précision des alertes. Les données satellitaires sont ensuite transmises aux centres de traitement nationaux. Ceux-ci les combinent avec un logiciel de modélisation sismique. Ces systèmes calculent l'amplitude probable et la zone d'impact projetée, en se basant sur le comportement historique des failles et le mouvement actuel. Le logiciel modélise la libération d'énergie et estime le temps qu'il faudra aux ondes sismiques primaires pour atteindre les différents centres de population. Il envoie ensuite des messages d'alerte calculés à divers canaux d'alerte. Cela inclut les réseaux de téléphonie mobile, les systèmes de sonorisation publique, les diffuseurs médiatiques et les autorités de transport. Dans certains cas, des déclencheurs automatiques sont activés pour ralentir les trains ou arrêter les ascenseurs avant l'arrivée de la secousse principale. Le timing est absolument essentiel dans ce système. Même quelques secondes de préavis peuvent réduire les blessures et sauver des vies. Lorsque le système détecte un tremblement de terre et le confirme avec les données satellites, il doit émettre des alertes plus rapidement que les ondes sismiques secondaires ne peuvent voyager. Parce que les ondes sismiques se déplacent à plusieurs kilomètres par seconde, les alertes doivent être traitées et distribuées en moins de 10 secondes pour être utiles. Pour y parvenir, la Nouvelle-Zélande construit une infrastructure de relais de données ultra rapide, utilisant une combinaison de réseaux de fibres optiques terrestres et de liaisons de communication spatiale. Ces chemins parallèles garantissent que les alertes sont délivrées instantanément dans toutes les régions. Le réseau d'alerte précoce intègre des outils d'analyse prédictive qui apprennent continuellement des nouveaux événements sismiques. Lorsqu'un tremblement de terre se produit, le système capture chaque point de données, de son origine à son impact. Ces données sont utilisées pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle qui améliorent la capacité du système à identifier les schémas, à prédire les répliques et à affiner le timing des futures alertes. Ces algorithmes d'apprentissage automatique permettent au système de devenir plus intelligent au fil du temps, s'adaptant aux conditions géologiques uniques de la Nouvelle-Zélande.
Les outils prédictifs aident les services d'urgence à allouer les ressources plus efficacement en identifiant les zones les plus susceptibles de subir des dommages. Les fournisseurs de télécommunications néo-zélandais jouent un rôle central dans cet effort. Ils mettent à niveau leurs réseaux centraux pour prendre en charge les protocoles de diffusion d'urgence qui permettent d'envoyer des notifications push immédiates à tous les appareils dans une zone spécifique. Ces messages outrepassent le trafic habituel et apparaissent instantanément sur les écrans, même si l'appareil est verrouillé ou en mode veille. Les alertes sont formulées dans un langage simple avec des instructions spécifiques à l'emplacement, comme se mettre à l'abri ou évacuer. Certains téléphones mobiles et terminaux publics incluront également des invites vocales pour assurer l'accessibilité aux malvoyants ou dans des situations où la lecture pourrait ne pas être pratique. Une composante majeure du système implique l'intégration avec les réseaux de transport. Les trains, les métros et les aéroports seront connectés au système d'alerte centrale via des récepteurs spécialisés. En cas d'alerte, les trains peuvent ralentir ou s'arrêter pour éviter un déraillement. Les tours de contrôle des aéroports peuvent suspendre les atterrissages et les décollages pendant une brève période. Les feux de circulation aux intersections achalandées peuvent être programmés pour passer au rouge dans toutes les directions afin de réduire le risque de collision pendant les secousses. Ces fonctions d'automatisation exigent une coordination précise entre les contrôleurs d'infrastructure et le centre d'alerte précoce pour exécuter instantanément des protocoles de sécurité prédéfinis. Les bâtiments publics et les infrastructures sont équipés de systèmes de réponse automatisés. Dans les écoles et les hôpitaux, les alarmes sonnent et les ascenseurs s'arrêtent à l'étage le plus proche pour laisser les gens sortir. Les lumières de secours et les alimentations de secours s'activent dans les bâtiments à forte occupation pour maintenir la sécurité pendant les potentielles pannes de courant. Dans les usines et les installations énergétiques, les équipements passent en mode sécurisé pour éviter les conditions dangereuses. Les usines de traitement de l'eau et les gazoducs surveillent la pression et activent les vannes si des changements anormaux sont détectés. Ces systèmes sont liés au cadre d'alerte précoce et sont testés régulièrement pour garantir leur fonctionnalité en cas de besoin. Le gouvernement a lancé une campagne de sensibilisation nationale pour préparer les citoyens à la façon de réagir lorsqu'une alerte est reçue. Les messages d'intérêt public expliquent la différence entre les ondes primaires et secondaires et soulignent que même un avertissement de 5 secondes est précieux. Les familles sont encouragées à répéter ce qu'il faut faire dans différents lieux, comme à la maison, au travail ou à l'école. Des exercices publics sont menés en coordination avec la protection civile et les agences d'urgence pour tester les procédures de réponse. Cet effort d'éducation est un élément essentiel du projet, car la technologie seule ne peut pas protéger les gens s'ils ne savent pas comment agir lorsqu'un avertissement arrive. Une évolution future possible est l'utilisation de satellites artificiels équipés d'imagerie optique et thermique avancée pour détecter les anomalies pré-sismiques. Ces satellites pourraient surveiller les subtiles fluctuations de température, les émissions de gaz ou les perturbations électromagnétiques qui se produisent parfois avant les événements sismiques. En combinant ces données avec des mesures au sol et des schémas historiques, les chercheurs espèrent identifier les indicateurs précoces potentiels d'un tremblement de terre avant même que les premières ondes sismiques ne commencent. Bien que ce type de prédiction ne soit pas encore fiable, les progrès en matière de résolution satellitaire, de détection atmosphérique et d'apprentissage automatique pourraient permettre aux futures versions du système d'émettre des alertes à plus long terme avec une confiance accrue. Une autre avancée pourrait impliquer de relier le système d'alerte à des réseaux de réponse d'urgence décentralisés, gérés par les communautés locales. De futures applications mobiles pourraient permettre aux individus et aux quartiers de contribuer directement des données de capteurs depuis leurs appareils, créant ainsi une couche de détection distribuée qui compléterait les instruments officiels. Des drones locaux ou des systèmes robotiques pourraient être déployés automatiquement après une alerte pour scanner les ponts, les lignes électriques et les routes à la recherche de dommages. De plus, l'intégration avec la technologie portable personnelle pourrait offrir une surveillance physiologique en temps réel pendant un tremblement de terre, alertant les services médicaux des personnes en détresse. Ces améliorations pourraient considérablement améliorer la survie et accélérer la réponse d'urgence suite à un événement majeur. Si les tests et l'intégration se poursuivent comme prévu,
Le système d'alerte précoce aux tremblements de terre basé sur satellite de la Nouvelle-Zélande pourrait devenir pleinement opérationnel d'ici fin 2026. Une fois actif, il sera l'un des systèmes d'alerte sismique civile les plus avancés au monde, capable d'émettre des alertes sur de vastes régions en quelques secondes après la détection de changements crustaux. Les données recueillies aideront également les scientifiques à affiner les modèles de prédiction des tremblements de terre et à comprendre les comportements géophysiques uniques de la région. Au-delà des tremblements de terre, l'infrastructure satellitaire pourrait ultérieurement prendre en charge d'autres surveillances, des risques tels que les éruptions volcaniques et les tsunamis. L'engagement de la Nouvelle-Zélande envers ce projet reflète une stratégie nationale plus large, visant à utiliser la science et la technologie pour la résilience aux catastrophes et la sécurité publique. L'objectif est non seulement de minimiser les dégâts, mais aussi de sauver des vies en transformant chaque seconde d'alerte en une chance d'agir. Merci beaucoup d'avoir regardé. Veuillez aimer et vous abonner.